Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment, nous bénissons tout le monde partout où vous nous suivez. J'ai juste cette petite vidéo de vous pouvoir vous partager cette connaissance et cette parole. J'ai un peu voulu parler de vous et parler dans votre vie afin que Dieu puisse vous faire réussir. J'aimerais parler sur un thème qui dit la destruction des esprits des eaux. Il faut détruire les esprits des eaux dans la vie des gens. Il y a ces esprits-là qui s'élèvent pour que quelqu'un ne puisse pas prier, pour que quelqu'un ne puisse pas avancer. Lorsqu'on lisons la Bible, nous sommes dans Marc au chapitre 4, le verset 36 au verset 40. La Bible les déclare, les disciples sont partis suivre Jésus. Ils ont dit à Jésus, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, parce qu'il s'est levé un tourbillon au-dessus d'eux, un tourbillon qui s'est levé, qui ne voulait pas qu'il puisse passer de l'autre bord, qui ne voulait pas qu'il puisse avancer. Il y a des esprits qui se lèvent dans vos vies, qui ne veulent pas que vous puissiez réussir, qui ne veulent pas que vous puissiez aller loin. Les esprits des eaux, ils ont 4 objectifs. La première des choses, ils ont pour objectif de créer en toi les esprits des troubles. Ils vont tourmenter ta vie, ils vont troubler ta santé. Tu vas te retrouver dans une confusion où tu es en train de te dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais aller loin? Est-ce que je peux faire des grandes choses? Est-ce que je vais réussir avec ma vie? La deuxième des choses, ils vont créer en toi l'esprit de la perdition. Il y a risque que tu puisses perdre ta santé, que tu puisses perdre ta destinée, que tu puisses perdre tes finances, que tu puisses perdre ton mariage, que tu puisses perdre tes études. La Bible dit, les disciples sont partis suivre Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ils étaient en train de se perdre. Et ils sont partis dire à Jésus, et voici, il se lève un tourbillon au-dessus de nous. Si tu dors encore, nous allons nous perdre. On ne va pas réussir. On ne va pas aller loin. On ne va pas faire de grandes choses. Nous allons nous troubler de nous-mêmes. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'était ça la question de ces disciples. Ils sont partis suivre Jésus qui dormait encore. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux réussir dans ta vie, prends la décision d'aller réveiller Jésus en toi. Réveille Jésus en toi, qu'il te montre les bons chemins. Réveille Jésus en toi, qu'il stabilise ton mariage, qu'il stabilise tes études, qu'il stabilise ta santé, qu'il stabilise tes finances. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je te prophétise, le Dieu à qui nous prions, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu grand, qu'il stabilise ta vie au nom puissant de Jésus, qu'il stabilise ta santé au nom puissant de Jésus, qu'il stabilise ton mariage, qu'il stabilise tout de toi. La troisième des choses, les esprits des autres, c'est un esprit de stagnation. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas évoluer. Ils vont te stagner quelque part. Tu vas commencer à tourner autour de toi-même. Rien ne marche avec toi, rien ne peut évoluer avec toi. La Bible dit quand les esprits des tourbillons, ils se sont réveillés en eux, ils se sont réveillés sur la mer. Ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas aller loin. Ils vont commencer à tourner autour d'eux-mêmes. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tous les esprits qu'on essaie de faire avancer dans votre vie, qu'on essaie que ça puisse marcher avec toi, à partir de maintenant, je les anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. 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 La Bible dit tout complot formé contre vous sera nul et sans effet, parce que moi, Dieu, je suis avec vous. Je m'aimerais déclarer à quelqu'un, si Dieu est avec nous, tout complot qui sera comploté contre vos vies, contre vos destinées, contre vos mariages, contre vos études, contre vos santé, que ce soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la quatrième des choses, quand les esprits entrent dans ta vie, ils vont créer la mort. La Bible les déclare. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 17, le verset 1er, la nation est symbolisée par l'eau. Et quand les esprits des eaux veulent menacer ta vie, dans l'eau, il y a les crocodiles. Dans l'eau, il y a d'autres animaux qui sont féroces. Et quand ces esprits veulent menacer ta vie, la Bible fait allusion à Pharaon. Pharaon qui veut dire dans un autre contexte qui veut dire crocodile, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre ta vie et bouleverser ta vie, qui va prendre ta vie et tourmenter ta vie. Je déclare sur quelqu'un que tous ces esprits qui veulent bouleverser ta vie, qui veulent que tu ne puisses pas réussir, que tu ne puisses pas aller loin, à partir de maintenant,
Je les menace. Il y a un langage simple pour quitter dans ces esprits des hommes, quitter dans ces esprits de stagnation, que tu n'avances pas, quitter dans ces esprits de prédiction, tu as perdu ton mariage, ta santé, tes études, tes finances, pour quitter dans ces esprits-là des troubles, tu es troublé, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment tu peux réussir, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux avancer. Pour quitter dans ces esprits-là de mort, ils ont amené la mort sur ta vie. Quand ces esprits-là des autres te menacent, c'est pour créer la mort en toi. La Bible dit, ils avaient peur, ils se sont réveillés. Écoutez, bien-aimés, la deuxième des choses, après avoir les menacé, après avoir utilisé un langage de la menace, la deuxième des choses que je pourrais vous recommander, allez susciter Jésus en vous. La Bible dit, ils sont partis chercher Jésus. Jésus est venu. Jésus a dit, tais-toi, silence, calme-toi. Je dis à quelqu'un, il faut menacer ces esprits. Que Dieu bénisse tout le monde. Prenez un engagement de prier, de faire des prières en famille. Priez en famille. Faites des prières de vous tous, afin que Dieu puisse vous aider, afin que vous puissiez évoluer, afin que vous puissiez aller loin. Il faut faire des prières et des fortes prières, des prières de menaces, pour que ces esprits quittent vos familles, pour que ces esprits quittent vos mariages, vos études, vos finances, pour que ces esprits quittent dans vos fiançailles. Il faut créer un esprit de menacement. Il faut menacer. Il faut les menacer pour qu'ils puissent quitter dans votre vie. Il faut les menacer. Menace les esprits et ils quitteront ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.